Ah ouais, puis tu sais, face au vrai, tu peux pas comme... Quand c'est vrai, c'est vrai. C'est ça l'authenticité. C'est pour ça que je pense que l'ultime clé, c'est être capable d'aller trouver l'endroit dans nous qui est vrai. Puis un coup, tu trouves cette vérité-là. Après ça, tu as bien moins besoin de convaincre quelqu'un. Puis plus que tu t'amplifies ça, t'incarnes ça. Après ça, tu n'as plus tant besoin de convaincre grand monde. Tu laisses les choses être. Puis tu vas encore plus profond dans cette vérité-là. Puis c'est de même, je pense qu'on a vraiment une incidence positive dans notre environnement. Puis qu'on n'est plus des victimes, qu'on prend notre pouvoir. Parce que c'est ça, l'énergie masculine, c'est plus la logique qui voit, qui calcule, qui prévient. L'énergie féminine, c'est plus le flow, les émotions, laisser aller. C'est trouver cet équilibre-là. Puis c'est exactement, tu as totalement raison, ça fait des milliers d'années qu'on marche avec l'aile patriarcat, puis on boite. Là. On a pillé, volé, on s'est entretué, là, c'est assez. Là. On peut-tu ramener un peu de la douceur, de la compassion, de l'harmonie, toutes des choses un peu plus féminines, mais qui vont venir compléter tout ça. Puis si on arrive à compléter ça, ben ça part de compléter ça en soi. C'est pour ça, pour les dudes, moi, les premières fois, j'ai commencé à pleurer puis à aller voir mes émotions. Au début, j'étais vraiment déstabilisé. J'ai pas tant grandi dans un environnement, les dudes pleurent pas, mais pour moi, c'était quand même, on voit pas ça souvent. Puis quand j'ai réalisé à quel point ça faisait du bien, je me suis dit, à partir de maintenant, à chaque fois que j'ai envie de pleurer, ben, je vais pleurer. J'ai envie de crier, je vais crier. Puis c'est exactement ça que j'ai expérimenté dans la chambre noire. On va y aller, c'est certain, parce que là, c'est ça, on s'enligne sur... le temps, il passe tellement vite. Ah ouais. C'est full intéressant. Puis c'est ça, tu as vécu un autre alternatif naturel. Puis là-dedans, tu as vécu des émotions, des hauts, des bas. Puis justement, là, vivre des émotions, là, je comprends vraiment ce que tu veux dire. C'est vraiment important, puis ça fait du bien. Parce que y a un terme qui existe, c'est la somatisation. Là. Quand quelqu'un somatise ses émotions, c'est un terme qui est utilisé pour expliquer que quelqu'un vit quelqu'un qui réussit à pas vivre ses émotions, parce qu'on est tellement puissant qu'on est capable de tout bloquer, le corps va finir par les vivre à ta place. OK? Va les vivre physiquement. Fait que quelqu'un va somatiser son anxiété en étant constipé, va somatiser son stress en étant constipé plus. Mais bref, c'est tous des exemples de somatisation. Fait que oui, pleurer, c'est super important. Puis moi aussi, je travaille fort là-dessus. J'ai de la misère. Mais c'est ça, de faire l'équilibre avec les émotions, parce que ça purge là, des choses que le corps a besoin de purger. Puis tu peux être fatigué comme un PT là, après avoir vécu des émotions. Là. Brûlé. Puis toi, tu es allé vivre une alternative naturelle qui s'appelle la chambre noire. Ouais. Puis la chambre noire, pour du monde qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est quoi ça, la chambre noire comme alternative naturelle pour atteindre la santé globale? Ben, c'est une des médecines vraiment anciennes. Partout dans le monde, dans plein de cultures, ça a été là depuis toujours. Même dans le médiéval, c'était une torture. C'était une façon de torturer les gens. Dans la culture des yogis, c'était une façon d'aller chercher des états de conscience. Il y a certaines tribus chamanes dans le sud que certains enfants sélectionnés de 5 ans à 18 ans sont dans le noir pour développer une autre sorte de présence, une autre sorte de vision plus intérieure. Fait que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Puis moi, honnêtement, je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais. Pour moi, c'était un peu comme un TPA game que je me lançais à moi-même. Puis je me suis dit, j'ai l'opportunité, je vais le faire. Puis en plus, avec mon ami, on s'est arrangé pour faire un échange, que je fais un témoignage s'il me laisse gratuitement, parce que c'est quand même dispendieux. Avec du recul, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la joie même, parce que c'est profond. Puis ouais, c'est ça, c'est une méthode naturelle qui est là, mais c'est quand même une certaine technologie, parce que pour être capable d'être vraiment dans le noir, il ne faut pas juste fermer ses rideaux. Là. Ça demande quelque chose. Puis lui a construit un genre de igloo en ciment, sous terre, sur des lignes énergétiques telluriques, avec la géométrie sacrée, avec des pierres, plein d'affaires. Fait qu'il a comme bâti ça full en conscience, sous la terre, dans le cœur de la terre. Puis je suis allé faire ça. Mais qu'est-ce que ça consiste? Ouais, c'est ça, l'expérience. C'est quoi l'expérience? Amène-nous là, dans un step-by-step, là, on est dans tes souliers, on ferme nos yeux, puis on est capable de comprendre là, pour les gens qui écoutent là, juste audio. Là. Fait que je suis arrivé très peu préparé, rempli d'orgueil et d'ego, rempli de ça va être facile, moi j'ai fait plein de choses, je fais du froid 3-4 fois par jour. Puis j'en étais conscient. Parce qu'avec ceux que j'étais, j'étais arrivé tellement énergétique, il voyait que, oh shit, il sait pas pantoute dans quoi il s'embarque. Ouais. Puis moi, honnêtement, j'avais des attentes de rentrer là-dedans, d'atteindre genre une expérience mystique, l'illumination divine, je sors de là, puis bang, j'étais un ange. À quelques mots près, là, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça mon intention là-dedans. Ouais. Moi, je me suis dit, j'en ai fait plein d'autres affaires, j'ai fait des grands rituels de champignons magiques, des doses qui pourraient tuer un cheval, j'ai trippé, j'ai fait des breathwork, j'ai fait plein de choses pour jouer avec ma conscience, fait que je me sentais un peu invincible, puis... C'est ça, capable de faire ça facilement. Ouais.
capable de faire ça. C'est quoi faire ça? Parce que c'est ça. Au début, je cherchais le buzz. Moi, OK, je rentre là, il me laisse fermer la lumière, je ferme la lumière. Là, c'est parti. Fait que là, je suis dans le noir. Au début, c'est le fun, tu sais, tu te navigues, puis là, c'est comme les petits réflexes, tu sais, être conscient de son environnement. Je dansais, je bougeais, je faisais des handstands. Tu sais, dans le noir, c'était cool. Moi, je me trouvais cool, tu sais. J'avais apporté des instruments de musique, fait que je jouais un peu de musique, je me distrayais, tu sais. Là, après la première nuit, tu dors bien, ça fait toujours du bien dormir. Là, tu dors, là, tu fais ta pratique, tu bouges, tu sais, tu manges. À un moment donné, t'es comme, moi, je cherchais le buzz. J'étais comme un peu, tu sais, quand t'es jeune, tu pognes une drogue, puis là, t'es comme, il me semble que je sens pas le buzz. Fait que c'était ça. Fait que là, j'étais là, ça faisait déjà 24 heures que j'étais là, je trouvais pas le buzz. Moi, j'étais comme, yo, le buzz, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a rien. C'est ça qui se passe, il y a rien. Puis ça, je m'en suis rendu compte, ça m'a pris 70 heures. Fait que j'ai resté là 72 heures, puis ça m'a pris 70 heures avant de me rendre compte pourquoi j'étais là. Imagine-tu l'expérience? Puis la porte est débarrée, t'es pas emprisonné, là. Tu peux sortir à chaque instant. T'es là avec toi-même. Fait que c'est toi-même un peu comme le froid. Sauf que le froid, tu te gardes là 2 minutes. Ouais. Imagine te garder quelque part que t'es pas bien pendant des heures. C'est ça l'expérience. C'est toi-même puis toi-même à te convaincre que t'es là, tu restes là, puis là, tu bouges, tu te distrais, t'essaies de comme entertain ta journée. Là, t'as 72 heures à passer avec toi-même. Fait que là, à un moment donné, c'est les pensées. Puis vu que t'es dans le noir, tu sécrètes tout le temps de la mélatonine, fait que t'es tout le temps un peu amorphe, tu as le goût de dormir, mais tu dors pas. Fait que t'as pas bien d'énergie pour bouger. Puis moi, habituellement, je tombe dans des highs quand je bouge, quand je fais mon breathwork, quand je vais faire du froid. Mais j'avais pas ça. Fait que là, ça faisait juste, à un moment donné, j'étais juste amorphe dans mon lit. Puis là, je suis pas bien, je suis raqué. Puis là, les pensées, eux autres, sont actives. Hein? T'as rien que ça à faire, penser. Tu vois rien. Fait que tu penses. Puis là, à un moment donné, t'es fucking tanné de penser, mais tu penses. Là, tu dis, hey, je vais dormir. Mais non, tu penses. Ça arrête plus. Puis là, tu parles à la notion du temps. Tu sais plus si t'es le jour, le matin, le soir. Tu sais plus si t'as faim. Tu sais plus si t'as mangé. Tu sais plus quoi. Tu sais plus rien. Ouais, tu peux pas te distraire que tu te couches bientôt ou de quoi de même. Non, c'est ça, je me suis rendu compte. Dans ma vie, j'ai tout le temps tantôt, je vais faire ça. Tantôt, je vais faire ça. Puis ça va me faire du bien. Tantôt. Fait que là, tu pognes ton bonheur, tu le mets dans tantôt. Des fois, le tantôt, il peut être 1 minute plus tard. Ou des fois, il peut être juste une grosse puff d'air. Ça peut être là aussi, le tantôt. Ça peut être là maintenant, tu sais. Mais ça, dans la vie de tous les jours, je suis capable de me ramener là. Mais là, on dirait que j'étais en mode panique, je comprenais pas la game, j'étais perdu, puis j'étais en combat avec moi-même de me garder là. Fait que mon mental était comme en train de trouver des solutions, de justifier pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'allais accomplir, ou même en train de me dire, hey, tu pourrais être en train de faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire un podcast, tu pourrais faire ci, faire ça. Là, tu fais pas ça, tu perds ton temps, tu perds ton temps dans le noir, t'as mal partout parce que t'es tout croche, normal, tu sais plus. Fait que là, j'ai tout ça qui run. Fait que là, imagine, je ramène ça au froid. Ouais. Au froid, tu te bats avec toi-même, 2-3 minutes. Après ça, t'es high, t'as un buzz. Là, le primate, man, pendant 72 heures, man, je me battais contre le primate. Je capotais. J'étais plus capable. C'est justement ça. Un esti de conversation, là. Ah, man, je me suis mis d'accord sur moi-même sur bien des aspects. Il y a des bouts vraiment beaux. Il y a des bouts où est-ce que j'ai pu enfin me parler puis me féliciter. De me dire, genre, avec des larmes dans les yeux, de « Hey, dude, good job. Pour tout ce que t'as fait, tout ce que t'as accompli, t'es parti de rien. » Puis, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à être honnête avec moi. T'as juste ça à faire, te parler. Fait que tu deviens ton meilleur ami, tu te parles. La première soirée, je parlais déjà à haute voix tout seul, comme j'étais fou. Tu sais, j'étais comme moi, j'avais embrassé le personnage puis l'espace. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que c'est encore un peu des distractions. Puis, ce que le noir nous amène à faire, c'est nous casser d'une certaine manière. Un peu comme le froid ou un peu comme un bon PT qui nous casse puis qui nous ramène à. Puis là, je suis. Passer devant un baraque, man. On fait un autre tour. Hey, man, ça casse, man. Hey, ça casse. Ouais. Fait que j'ai tenu bon, j'ai pas cassé, je me suis mindé, puis j'étais comme, j'essayais, jusqu'au jeudi matin. Jeudi matin, là, il restait à peu près 8 heures à mon chiffre. 8 heures. Mais ça fait déjà comme 60 quelques heures que je m'obstine avec moi-même, que je me convainc, que je me force, que je rationalise, en même temps que je vais explorer des aspects de ma pensée que j'ai jamais le temps. Ben, je suis distrait ou j'ai pas le temps de penser à ces choses-là. Fait que là, j'y pense. Ah, c'est vrai, mon char, il faudrait que je change ici. Puis là, toutes des affaires que je procrastinais, ça te revient dans ta face. Fait que là, tu vois tout ça. La situation avec, mettons, ma fille, les situations avec mes parents, il y a plein d'histoires qui te ramènent en. Puis je me sens chanceux et privilégié d'avoir quand même fait beaucoup de travail avant d'arriver là. J'imagine même pas, tu m'aurais mis moi, v'là 7 ans, ça aurait été du gros caca. Là. Je pense soit je me serais pendu, parce qu'à un moment donné, je voulais me pendre, ou soit j'aurais juste sorti fuck off. Ça demande un esprit tellement genre, autant entêté, autant que c'était mon ego qui m'a gardé là, parce que je l'avais affiché sur les réseaux que j'allais faire ça, je pouvais pas te choquer, parce qu'après 12 heures, je voulais crisser mon camp. Fait que de se fighter comme ça, que jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai cassé. Puis là, je l'ai avoué. J'ai fait, plus capable, je veux sortir d'ici. J'ai été en aide, je criais, je pleurais, j'étais comme, je suis plus capable.
Puis là, je fais juste crier, puis je laissais tout ça sortir. Au début, j'étais gêné de crier. J'étais tout seul dans mon esti de trou, je vais crier si je veux crier. J'ai repris mon pouvoir, j'ai crié. Puis je me suis rendu compte qu'après avoir crié jusqu'à temps que j'ai mal à la gorge, là, c'est la tristesse qui voulait sortir. Fait que là, je me suis mis à pleurer. Je pleurais. Puis là, ça a fait tellement du bien. J'étais perdu dans ces pleurs-là. Je savais même plus pourquoi je pleurais. Au début, je pleurais parce que je m'ennuyais de ma fille. Après ça, je pleurais d'autres affaires. Puis à un moment donné, je fais juste pleurer pour pleurer. Puis avec du recul, je me suis rendu compte que c'était toutes des émotions qui n'avaient pas été vécues, qui devaient être vécues. Sinon, ça jammait dedans de moi. Puis toutes mes pratiques m'amenaient à aller vers la lumière, vers le bonheur, vers l'extase. Oui, je suis capable de fucker mon cerveau pour être high, naturellement avec la dopamine ou peu importe comment, par mes pratiques. Mais c'est une forme de distraction pour aller voir le malaise profond, la détresse profonde que j'avais. Puis en n'ayant pas de distraction, dans le noir, t'as pas le choix d'aller creuser dans ces bébites-là, dans ces démons-là, puis les laisser sortir, sans les juger, sans essayer de comprendre. Juste, à la fin, je pleurais juste parce que je pleurais. Ils sont venus me chercher, puis j'étais en train de pleurer, puis j'avais le goût de leur dire non, revenez plus tard, là, j'étais à la bonne place. T'sais. Mais finalement, je voulais crissement sortir, j'étais juste content qu'ils viennent aussi, fait que j'ai comme, ouais, sortez-moi de là, je suis plus capable. Puis ça a été vraiment la dernière journée, j'ai cassé, parce que mon mental avait toffé. Puis le matin, quand elle est venue me porter de la bouffe, j'étais encore. Moi, à chaque fois qu'elle arrivait, j'étais de bonne humeur. Ah, yeah, ouais. C'est drôle, c'est le fun, c'est du fun. Mais dans le fond, je comprenais pas le buzz, puis je m'ennuyais, puis c'était plate. C'était bien pire qu'un chiffre d'OP, là. Il n'y a rien à faire, là. T'es vraiment dans le noir de ça, avec toi-même. À un moment donné, tu te masturbes. T'es tanné de te masturber, fais des push-ups. T'es tanné de faire des push-ups. T'sais. Ouais, mais c'est ça, puis surtout, c'est ça, tu sais pas que le temps passe. Ouais, t'es perdu total. Tu sais plus partout t'es où. Fait que genre, début à la ça fin. fait-tu 1 heure que tu t'es crossé? Ça fait-tu 24 heures que tu t'es crossé? C'est quand ton dernier set de push-up? Moi, je réalise à quel point je vois l'heure tout le temps. Ouais. Parce qu'elle est comme partout, comme sur l'écran, là, elle est sur le faux. Fait que tu sais, c'est bientôt le souper tantôt ça va être même ça. Même si je le regarde pas. Ben c'est ça, mon pense subconscient. Que ça peut peut-être créer, de ce que j'en comprends, de ce que tu nous livres comme témoignage, c'est genre la reconnexion avec autant ton esprit, mais ton corps aussi. Parce que là, justement, comme tu viens de le dire, moi, là, tout de suite, là, quand tu as dit, ça fait combien de temps je fais de push-up, là, je me suis mis dans les shorts, puis j'ai pas fait l'expérience. Fait que mettre dans tes shorts, c'est un gros mot, là. Mais je me suis dit, man, j'irai au feeling. Tu sais, je suis raqué, je suis encore engorgé de sang, c'est de même, j'aurais fait, je suis dû pour un autre set, tu comprends? Fait que la reconnexion avec le corps. Versus quand on a l'heure puis les timings, ben tu suis l'horaire de la journée. Tu vas aller faire ton gym là, tu vas faire tes reps là, mais là, tu écoutes beaucoup plus les besoins de ton corps, au même titre que manger. On est habitué de déjeuner, dîner, souper. Là, j'ai pas faim. J'ai faim là. On s'en crisse qu'il soit 10 heures. J'ai faim là. Tu le ressens, tu dois peut-être plus être attentif à ce que ton corps t'envoie comme message et ton esprit aussi. Là. Ça, mais aussi tu perds tes repères. Parce que tu veux pas ton rythme circadien, il s'adapte à la luminosité. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de... Je déjeune pas, je mange tard l'après-midi. Après ça, je remange le soir avant de me coucher. Fait que tout ça, je prends un café le matin. Tout était comme... Ma routine était brisée. Fait que j'avais plus de point de repère. Puis, tu sais, à un moment donné, t'as faim, tu manges. Là, t'as plus de bouffe. Puis là, t'as faim, t'as plus de bouffe. Puis là, t'attends ta bouffe. Puis là, c'est une autre piège aussi de dire, OK, mec, j'ai ma bouffe. Là, je vais être bien, genre. C'est ça le piège. C'est là que tu te rends compte que ces pièges-là, même à un moment donné, mon piège, c'était aller brosser mes dents. C'est comme, ça va me faire du bien, je vais aller brosser mes dents, mais ça me semble que je pue la gueule. Puis tu sais, pour brosser les dents, il fallait aller dans une genre d'antichambre où est-ce qu'il y avait un peu de lumière, fait qu'il fallait que je me mette un bandeau. Dans le noir, tu sais. Puis juste aller pisser, c'était une aventure, fait que c'était une distraction. J'étais comme, ça va me faire du bien, je vais aller pisser. Fait que là, j'ai au moins 5 minutes de procédure, je mets mon petit masque, puis là, je taponne un peu partout pour trouver la toilette. Je fais pipi dans le petit sac, là, je vais brosser mes dents en même temps, tu sais, tant qu'à sortir de la pièce. Je rentre en dedans, je renlève. Fait que là, je viens de gagner 5-6 minutes de, j'étais distrait de mon mal. Ouais. Ouais, c'était ça, j'étais distrait de mon inconfort. Fait que c'est ça que je m'en suis rendu compte sans m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte en sortant. Mon chum qui m'a accueilli en pleurant puis tout, il me dit, ouais, tu sais, même... Tout peut être une distraction. C'est là que j'ai fait, c'est ça dans le fond. Tu te mets dans le noir pour pas qu'il y ait des distractions. Tu peux pas avoir ton set, tu peux pas avoir tes petites béquilles que tu as d'habitude. Fait que là, tu reviens face à toi-même. Puis notre conscience, c'est notre plus grand prof, mais c'est notre plus grand juge aussi. Puis j'alternais de chapeau, on dirait, à un moment donné, je me jugeais, à un moment donné, je m'enseignais, à un moment donné, je me félicitais, à un moment donné, j'étais juste plus capable, à un moment donné, je voulais mourir, à un moment donné, je voulais vivre. Puis c'était juste ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sans arrêt. Tu veux dormir, à un moment donné, tu dors plus. T'as dormi comme 20 heures dans 2 jours. Après ça, t'as eu ta dose. Là. Fait que c'est ça. Puis la dernière journée, je me souviens, le matin est arrivé. Puis là, ça m'a donné
Ah, le matin, il reste juste 8 heures. Facile, il reste 8 heures. 8 heures, c'est quoi? C'est un repas, c'est à peu près 2 heures de PT, c'est une méditation, c'est une sieste, un petit breathwork. Facile, je vais jouer un peu de musique au travers de ça, ça va être comme des peanuts. Fait que là, je fais ma petite routine du jeudi. Puis là, je commence à trouver le temps long. Je me sens, il serait temps qu'il vienne me chercher. Il serait temps. Là, je me dis, il doit être quelle heure? Je sais pas quelle heure. Puis là, c'est là que j'ai vraiment cassé. Genre 2 heures avant qu'il vienne me chercher. Que là, j'étais vraiment fendu, là. J'étais fendu, j'étais plus capable d'être là. Je voulais crisser mon camp, j'étais tanné. Puis c'est là que j'ai nommé ce que vraiment je ressentais. Je suis plus capable. C'est le genre de je suis plus capable qui a probablement traîné genre la moitié de mon expérience de vie dans mon corps que je m'étais jamais avoué. De genre, je suis plus capable. Mais plus capable de... C'était tout. Les accumulations, les les injustices, C'était pas la juste le souffrance. 2 heures. C'était pas juste d'être emprisonné là-dedans. C'était juste, je suis plus capable de l'existence au grand complet. Puis j'ai l'impression que je m'étais jamais vraiment avoué ça, parce que j'avais tout le temps la pensée positive. Ah, tout est parfait, tout est nécessaire. Ou la distraction. Ouais, ou les distractions. Je pouvais pas aller voir ça. Puis en allant voir cette souffrance-là, puis en la laissant prendre place, puis en la purgeant, en la sortant de là, un peu comme un grand vomi. Si t'as mangé quelque chose, t'as une indigestion, ben vomir, ça fait fucking du bien. Ben c'est ça qu'on a un peu. On a une indigestion émotionnelle que ça fait des dizaines d'années, quitte même plus si on porte le bagage de nos parents puis de nos... Tu sais, c'est énorme ce qu'on porte. Bon exemple. C'est énorme ce qu'on porte. Puis j'avais déjà atteint ces espaces-là de purge dans des gros breathwork chamaniques où est-ce que ça fait 2-3 heures tu respires. Puis là, tu t'es plus capable. Là, tu te mets à crier, à pleurer. Puis là, t'as plein d'affaires qui sortent. Ben, le noir m'a amené dans cette zone-là, mais encore plus deep. Parce que le noir, c'est un professeur un peu impitoyable. Il te le dit pas. Il te laisse faire. C'est ça le noir. Ça te regarde. C'est encore là. C'est même pas là. Je priais, il n'y avait rien qui marchait. T'es là avec toi-même. Puis t'as pas le choix de te démerder avec ta propre conscience. Tu sais, c'est pour ça que tu me piches dans la forêt. Moi, je vais me démerder. Je vais recréer un village. Tu sais. Facile. Mais quand tu te piches dans le noir, t'as pas de repère. Tu sais plus qui t'es, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que tu fais, tu sais plus pourquoi t'es là. Puis c'est tout ça qui est juicy de se poser ces questions-là. Mais pour aller atteindre cette qualité-là de genre de présence puis de aucune distraction, ça prend du noir. Ça prend du noir. Je connais pas aucune autre médecine qui peut nous amener dans ces recoins-là de notre conscience que le noir. Puis la purge, elle a marché? Ah oui, j'ai pleuré pendant 45 minutes à peu près, en criant. Je pleurais, je criais, j'alternais les deux, ça, en criant, en pleurant. Puis quand je suis arrivé, j'étais tellement comme... Je savais même plus pourquoi je pleurais. J'étais autant soulagé qu'en même temps, je l'aurais voulu continuer de pleurer. Ouais. Puis là, il était surpris de me voir de même, parce qu'à chaque fois qu'il venait me visiter, j'étais tout le temps « Hi, tout va bien, tout est cool! » Puis là, j'étais juste cassé en marde. Puis c'était correct, c'était beau. Ouais. C'était beau. Puis quand t'es sorti, puis aujourd'hui, puis ton intégration... Ah, ça a été vite quand même. Moi, j'ai été vite, je te dirais. Là, je reviens vite dans mes outils. Tu sais, je me suis shaké, le froid, respiration. J'étais allé vite là-dedans. Puis tout de suite après, moi, j'avais l'impression d'avoir été un slingshot qui a été praillé, genre. J'étais juste prêt à sortir. Moi, j'avais hâte de sortir. J'avais hâte, tout en vivant ce que je vivais, j'avais juste hâte de comme utiliser cette énergie-là, cette rage-là de vivre, genre. Ben, j'avais crissement hâte de vivre. Puis l'expression qui m'est sortie de là, c'est d'un, raconte ton histoire, puis mets du beurre sur tes toasts. Moi, ça voulait dire pas changer d'alimentation. Ça veut dire genre, faites quoi de concret dans la matière. Là. C'est assez s'engourdir avec des breathwork qui t'amènent high dans le psychédélique. Puis dans même les bains de froid à la limite, moi, j'en fais tellement que c'est rendu une distraction pour moi. Ouais. Des fois, je me force à pas aller dans le froid. Je vais aller devant chez nous. Je peux faire 4-5 fois par jour, des 6-7 minutes. Ouais. C'est juste facile. Distraction pour moi. Là, je comprends. Fait que c'est là que je me suis rendu compte, OK, Max, avec tout ce que tu as vécu, là, t'es propre, t'as pleuré, t'as crié. OK, go, faites quoi avec ça? À cette heure, c'est quoi tu veux faire? Love and light. Genre, puis le fait d'ici, pour moi, c'est la suite de ça. Le fait de faire de quoi de concret, d'utiliser ce message-là, d'utiliser mon expérience, d'utiliser tout ce que j'ai vécu, toute la souffrance que j'ai vécue, la petite sagesse que j'ai accumulée du haut de toute mon humilité que je suis capable d'avoir pour être capable de transmettre de la motivation, de l'inspiration, puis qu'on se redonne le goût ensemble de vivre. Vraiment. C'est ça que ça m'a fait, la Chambre Noire. Entre autres. Merci beaucoup pour ce témoignage-là parce que c'était raw. Là. Ça, c'était raw en crise. Je me suis mis dans tes souliers là, pendant un moment, puis c'est malade de croire que c'est ça. C'est un alternatif dans le sens que tu peux être mis devant cette confrontation-là ou ce challenge-là. Il y a une réaction globale, émotionnelle, physique et mentale qui se passe. Puis après ça, avec une bonne intégration, puis en jaser, ben, tu peux en tirer là, des conclusions, puis justement purger même physiquement, là, qui est super bénéfique là, pour la santé globale. Fait que je trouve ça important. Moi,
moi pis Rock qui aspire à continuer à servir, de parler d'alternatives pour atteindre la santé globale. Puis j'ai adoré que tu viennes justement témoigner ça. Puis ça, c'est à Québec, c'est où que tu as fait ça? Ça, c'est pas loin de Sutton. Mais ça, comme je revenais un peu en arrière, ça, je recommande pas ça à grand monde. Okay. C'est comme un peu extrême. Commencez pareil dans le froid. Le même stress que tu as de vouloir sortir du froid, tu vas l'avoir dans la chambre noire pendant 72 heures. Okay. Fait que t'es mieux d'aller accomplir ça. C'est comme un peu des push-ups. T'entraînes les nouveaux muscles. Fait que t'entraîner le surrender puis le monkey mind de se faire taire puis tous ces chemins-là. Ouais. Des bonnes séances de bouger, de se faire pousser ses limites, d'aller courir. Fait qu'il y a comme plein de chemins avant ça que je considère vraiment. Parce que sinon, tu vas juste vouloir crisser ton camp puis tu vas sûrement crisser ton camp. Je pense que je viens juste de comprendre. C'est comme juste le monde qui a de la misère à se discipliner, à aller entraîner ou bouger son corps à tous les jours. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu... Ça doit ressembler un peu à ce même début de sensation-là. Exactement. Ça te tente pas? Mais fais-le pareil. D'aller au-delà de l'inconfort. Le froid enseigne ça. Puis en termes d'émotion, le breathwork. Des bonnes sessions de breathwork intenses, là, chamaniques. Ouais. Pendant une bonne heure et demie, genre, à respirer. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Là. J'ai fait le Wim Le Hof. Wim Hof, là, même chose, c'est avec, à la vallée. À la vallée de ça, Montréal. c'est un bel avant-goût. Puis c'est une belle préparation physique pour ton système nerveux de déjà aller un peu bouger ces émotions-là, peut-être les faire sortir une petite batch. Là, ouais. parce que j'étais content d'en avoir fait sortir pas mal parce que rendu là, tout seul avec toi-même, là, c'est fucking up. Surtout là-bas, il n'y a pas de thérapeute qui te tient la main ou pas de professionnel. T'es tout seul dans le noir. Puis ils viennent te voir, ils te donnent la bouffe, ils repartent, ils te laissent. Oui, le service ou la gestion, c'est la pièce, le lieu. Ouais. Après ça, le in and out là, avec la nourriture. Ouais. Puis... Parce que c'est le but. Ils vont pas venir t'aider. Moi, j'ai posé des questions, puis elle me répondait avec un beau silence. OK. Ouais. C'est comme, pourquoi je suis là? Elle dit, c'est une bonne question. Puis elle répondait pas. Yo! Okay. Ben, moi, honnêtement, là, juste le témoignage que tu viens de livrer, je me mets dans la tête de passer 72 heures tout seul avec moi-même dans le noir. Je vous le garantis, je suis pas prêt. Je me sentirais vraiment pas prêt à m'affronter ou me faire face ou whatever. Là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que je comprends qu'il y a une certaine base à aller chercher avant de te rendre à cette alternative-là. Ouais. Puis moi, clairement, ma base est pas assez solide de me rendre là-dessus. En même temps, je vais pas comme diviser ça parce que quand je suis sorti de là, j'ai fait ça, c'est fait pour tout le monde, puis c'est fait pour personne en même temps. Ouais. Okay. C'était comme ça, tout le monde peut le faire, puis il y a personne qui peut le faire en même temps. Okay. Parce que ça va tout t'enseigner ce que tu es prêt à voir, j'ai l'impression. Parce que j'ai d'autres amis qui ont fait ça, eux autres, ils ont des expériences psychédéliques. Eux autres, ils étaient dans le monde de la DMT, ils ont trippé, ils ont médité, leur troisième œil allumé, j'ai ils déjà voyaient entendu des ça. Visions, puis ils chillaient, eux autres. Ils ont parlé avec des autochtones, puis moi, il n'y avait rien. J'étais tout seul avec moi. En 72 heures, ils ont produit. Ouais. OK. Ouais, il était déjà ouvert avant. Quand tu as beaucoup de pratiques régulières, puis tu es déjà habitué. Tu es déjà habitué à. Parce que dans le fond, moi, de ce que j'ai compris, si tu vas faire un peu de science là-dessus, parce que là, il y a comme beaucoup de termes ésotériques, il y a plein d'affaires. Okay? Moi, ce que j'ai compris, c'est le système nerveux. Le système nerveux, c'est lui qui gère tes mouvements, les sensations, les sens, les émotions. Okay? Fait que tout ce qu'on peut pas vivre émotionnellement parce qu'on n'est pas safe, ça va se marquer quelque part dans notre système nerveux. Okay? Fait que ça va faire une empreinte. Mais notre système nerveux devient extrêmement chargé de parasites, de plein d'affaires, de plein d'histoires qui fait qu'il est plus sensible. Okay? Fait qu'aller stimuler par des pratiques, dont le froid, la respiration, plein de sortes de façons différentes, aller stimuler à libérer ces énergies-là emprisonnées, qui est des émotions. Émotion, énergie, emotion. Fait qu'aller bouger ces affaires-là, ça permet de réaffiner le contact qu'on a avec notre conscience et notre système nerveux. Donc, on est capable de sentir plus les choses. Autant les odeurs, mais autant qu'on est capable de sentir, mettons, le moment présent. Ça a l'air un peu abstrait, mais c'est juste que notre système est rendu tellement clean que là, juste une petite shot de dopamine, tu tombes dans un high. Un câlin, t'es comme, tu sais. Fait que tu deviens plus sensible à ton environnement. Honnêtement, c'était vraiment bien dit. Ouais. J'essaie de pas être trop en spirituel parce qu'on pourrait se perdre dans chaque chakra pis tout. J'ai compris quelque chose, quitte à voir si j'ai bien compris, mais oui, c'est ça. Mais on dirait que c'était un peu comme quand j'ai parlé de la somatisation, mais au lieu d'être constipé, ça serait le système immunitaire qui est chargé de... qui est propre, qui est fonctionnel. C'est ça, on est encrassé. Qui est un organe, si on veut, là, dans un sens. Puis ce système immunitaire-là devient... c'est lui, le système immunitaire, comme si j'ai bien compris, le système nerveux, qui somatise les émotions en étant, dans ce cas-ci, chargé ou quand t'es congestionné. Exactement. Fait qu'un système nerveux congestionné d'être somatisé des émotions qui ne sont pas vécues.
Fait que là, si la somatisation n'est pas gérée à un certain niveau, ben là, quand tu vas arriver à faire des grosses pratiques, exemple la chambre noire, mais ça va être la personne viderait tout ça soudainement, puis ça peut être ultra lourd, là, une crise de claque à la gueule. Ou juste se bloquer puis sortir. Ça peut être ça aussi. Un peu comme il y en a dans le froid, ils choke. Les autres sont vraiment pas prêts, ils choke. Ça leur prend de la respiration ou du mouvement avant. Oui, mais aussi tout ce qui englobe pas juste le fait d'aller te mettre dans l'eau froide. Ouais. Moi, mon premier bain, on m'a pas expliqué qu'est-ce que je faisais là. On m'a juste dit, tu te crises dans l'eau froide avec tout le monde. Je l'ai fait. Ouais. J'ai eu aucun plaisir. Puis je suis pas sorti de là en disant, waouh, quelle belle expérience. Par contre, l'autre bain qu'on a fait, qui a eu une scène de montée. Après ça, quand je dis scène, c'est dans le sens un scénario. On est parti, OK, on était des pirates, whatever. Exercice de respiration, OK. Puis d'aller trouver la raison, dans le fond, pourquoi tu vas là. Juste parce que t'es pas game ou parce que tu veux vraiment aller chercher de quoi de plus loin que ça. Puis aussitôt qu'on est capable de comprendre la raison pourquoi on va aller chercher, de un, on va être beaucoup plus motivé à rester là. Ouais. Fait que le pourquoi, en fait. Puis mon point, c'est que j'allais après ça, c'est que eux autres que tu connais qui ont eu une production de DMT, qui sont allés dans un voyage astral, whatever, là, peu importe ce qu'ils ont vécu, mais psychédélique, à cause de la chambre noire. Toi, si je comprends mieux ton point, c'est que eux autres, leur système nerveux était purgé ou pas congestionné de la somatisation d'émotions. Fait que quand eux sont arrivés à cette fenêtre-là de purge, là, ben, au lieu de vider le sac puis ça soit lourd pour le corps puis fatigué, puis là, je m'en vais, je suis lourd, eux autres, ça serait-tu respectable de dire que c'est à cause qu'ils ont été que le système nerveux il est vidé de ces émotions-là que l'autre bord c'est de la DMT, de la production de tout ça? Ben, il y a on mélange plusieurs choses différentes là-dedans. La DMT est sécrétée normalement après 3 jours dans le noir. Okay? Comme moi, la 3e journée, le soir, je commençais à avoir des lumières un peu. Mais j'ai l'impression que c'est encore là, c'était des distractions. Je voyais des lumières, je voyais des choses. Mais j'essaie de focusser, mais dès que je focusais, ça disparaît. Fait que ça jouait de même. Ceux qui m'ont parlé de expériences un peu plus psychédéliques, en général, c'est des femmes. Fait que j'ai l'impression qu'eux autres se sont habitués de parler de leurs émotions, de pleurer. Fait que probablement, justement, il y avait un système nerveux probablement déjà épuré, puis ils avaient déjà pleuré pas mal avant. Puis peut-être qu'ils rentrent dans la chambre noire, ils se rendent compte qu'ils ont encore un peu de tristesse, ils pleurent 5 minutes. Et moi, je me suis battu avec ma propre tête pendant 70 heures. Fait que si, j'aurais cassé après 1 heure, ou j'aurais juste, comme, abandonné tout de suite, j'aurais pleuré, mais probablement après ça, je serais rentré dans une zone un peu plus juicy, psychédélique, que là, t'as des visions. Mais moi, le professeur, le noir qui voulait m'enseigner, c'était pas ça. C'était d'arrêter de fuir. Parce que ça, je suis capable de les atteindre ça, autant par les champions magiques que juste par mes breathworks. Je suis capable d'atteindre des zones genre wow. Parce que j'avais déjà fait un peu de travail de nettoyer ce système-là. Mais je me rendais compte qu'il restait de la crasse vraiment profonde. Puis ça a pris le noir. Puis, après ça, après la claque d'en face du noir, ben là, je me suis remis à ressentir encore plus. Je pensais que j'étais hypersensible. Là, je suis vraiment rendu hypersensible à un autre niveau. Puis ça fait du bien. Là, la fin de semaine d'après, j'étais allé dans un événement justement comme, ça s'appelle l'essence, c'est un événement conscient. Puis ça a tellement fait, tu sais, je ressentais l'amour, là. Je ressentais la gratitude pour de vrai. Là. J'étais vraiment heureux de vivre, d'avoir vécu ces contrastes-là. Fait que là, je fais comme, OK, c'est ça la guérison, c'est aller chercher dans ses bébites, aller brasser ça, puis faire sortir cette marde-là, tu sais. Puis à force de le faire autant physiquement, mettons en faisant un jeûne, ça se fait physiquement, émotionnellement, psychologiquement, enlever les mauvaises idées, puis remplacer, tu sais. C'est tout ça qu'on est en train de redécouvrir en tant qu'humanité, sur comment prendre soin de l'intégralité de son corps. Puis ça demande de l'exploration. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.